Je m'appelle Bonnie Magambo, je suis maman de trois filles. J'ai 42 ans. Je suis lyonnaise, Ouais. ça fait un moment. Je suis coprésidente de Singa, de l'association Singa, et j'ai été aussi accompagnée sur mon projet professionnel. C'est un développement d'un dispositif médical pour les personnes en hémodialyse. D'accord. Donc tu vas peut-être nous raconter un petit peu en détail ce projet, un petit peu l'idée, comment tu as de l'idée, comment tout s'est concrétisé. Oui. Mais avant toute chose, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ta rencontre avec Singa. Comment tu as rencontré finalement cette association? Alors, la rencontre avec Singa s'est faite en 2016. Je venais de déménager ou d'aménager, je ne sais pas comment on dit quand déménager euh, dans le premier, à Lyon premier, et je ne connaissais personne, Hmm. j'étais toute seule. J'avais envie de rencontrer des personnes et de faire des liens, Ouais. de créer des liens, d'essayer de comprendre la société dans laquelle j'allais m'intégrer. Et j'avais gardé le lien avec une personne qui m'accompagnait, qui m'a dit, mais il y a une association qui s'appelle Singa, il Mhm. faut aller les voir. Ils font pas mal d'activités, ça pourra te changer des idées. Et quand j'ai regardé l'adresse, c'était à côté de chez moi. Ah, d'accord. Le Oui. hasard. Et du coup, je suis partie là-bas et dès l'entrée, il y avait Fanny qui est là tout au début de l'association, qui porte l'association, l'installation de l'association à Lyon, qui m'a accueillie comme si elle me connaissait. Et ça m'a vraiment Ouais. beaucoup touchée parce que ça faisait longtemps que je suis là, personne ne sait que je vis. J'avais l'impression que j'étais invisible. Et son accueil seulement a changé quelque chose en moi. Je me suis dit, mais ici au moins on me connaît. C'est ça. Et tout de suite elle m'a dit, mais tu veux faire quoi? T'aimerais faire quoi? Voilà, nous on fait de la cuisine, on fait des ateliers. Elle m'a transmis la joie. Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, mais je ne veux pas quitter cet endroit, je vais commencer à y venir tous les jours. Puis j'ai commencé à faire des ateliers de cuisine, de danse, d'écriture. Tous les jours, j'y allais. Quand j'avais le temps, j'y allais. Ouais. Et en même temps, pas longtemps, il y avait deux personnes qui venaient de monter un incubateur pour accompagner les projets des personnes nouvellement arrivées. À Bigit et Anaël, qui venaient d'intégrer. Et tout de suite, on a parlé, on a échangé avec elle. Et moi, je les ai parlé du projet que j'avais. Et là, ils m'ont dit, mais pourquoi tu proposes pas aux autres du coup, parce que moi, je voulais monter une association pour les personnes qui ont touché par une insuffisance rénale. À ce D'accord. moment-là, j'ai été diagnostiquée et j'étais en dialyse. Mais je n'arrivais pas à trouver des personnes à qui discuter pour essayer de comprendre comment la maladie elle était installée. Parce que je sais, étant infirmière, du coup, je sais que c'est une maladie qui touche plus on vieillit, c'est là où elle s'installe. Là, j'ai eu un déclic en échangeant avec une personne lors de l'attente des dialyses qui était toujours souriante et élégante. Moi, j'avais envie d'abandonner parce que c'était dur. J'imagine, ouais. Et elle était là, elle était très élégante, belle, souriante tout le temps. Et elle me disait, mais toi, t'as de la chance, si t'es jeune, on va te greffer, tu pourras avoir une vie. Et là, c'était, mais comment elle est positive comme ça, alors que, voilà, elle a déjà eu sa vie, elle avait 80 ans. Mais elle reste positive sur la Ouais. vie, tout ça. Mais pourquoi moi ne pas faire ça? Et là, je me suis dit, en fait, en échangeant avec les personnes, on se sent moins seul. Et c'était important pour moi de ce que j'ai découvert, le partager avec les autres, parce que je voyais à l'hôpital, ça n'allait pas bien. Et pourtant, il y avait aussi des informations en ligne, beaucoup d'informations, mais c'est pas tout le monde aussi qui a la compréhension de tout ce qui est technique. Moi, j'ai un avantage parce que j'étais T'étais infirmière, du coup, je infirmière. comprenais. Aussi, cette sensation de parler avec les personnes qui comprennent, Mm. parce que c'est un handicap qui n'est pas Ouais, visuel. clairement. Et les gens ne vont pas vous comprendre. Par exemple, les gens vont me dire, ah, viens, on va faire ci, on va faire ça. Mais moi, je suis tout le temps fatiguée, ça se voit pas. Et tout le temps, je dis non. Et ça te sépare avec les gens et tu peux pas l'expliquer. Voilà.
Et j'ai regardé des associations, il y avait des associations de patients, mais si Lyon, parce que je connaissais que Lyon, je n'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai fondé une association qui s'appelait Al-Azir, et je voulais réunir les personnes autour des activités. Du coup, c'était de combiner les activités de Singa, Oui, c'est les ça. faire profiter les gens Tout à fait. qui sont malades, qui ont envie de sortir. Voilà. Et du coup, j'ai Sur le pas même modèle, en fait, c'est un peu l'idée de reprendre le modèle de de Singa Singa ou ou de les combiner. intégrer. Non, c'était de fait de faire profiter des personnes malades des activités de Singa. D'accord, oui, parce Parce que que finalement, j'avais pas c'était les ouvert à moyens, tous. c'était Enfin, ouvert ouais, à tout le d'accord, monde et ça permet de créer les liens, bien sûr. d'apprendre des nouvelles choses, et croiser d'autres cultures. Il y a une énorme richesse chez Singa que les gens peuvent profiter facilement. Ouais. Oui, est-ce que tu peux nous expliquer, tu nous parles du manchon? Quand on souffre d'une insuffisance rénale, on a deux options pour traitement. C'est soit la dialyse, c'est un moyen de nettoyer le sang par une machine, Ouais. ou avoir une personne qui va vous donner son rein pour que vous puissiez vivre. Mm. C'est la solution la plus optimale pour avoir une vie normale, nouveau normal. Ouais. Mais à la liste d'attente, par exemple, en France, elle est longue. Ouais. Au départ, on a 3 ans d'attente. Par exemple, moi, j'ai 3 ans, attendu, ce que oui, tu as dit, ouais. moi, j'ai attendu 9 ans avant d'être greffée. D'accord. Oui. Du coup, ça peut aller, ça peut varier, ça dépend de votre état de santé, ça dépend des moyens aussi que vous avez. Par exemple, vous pouvez si vous avez une personne qui est un ami de longue date, que vous avez des preuves, que vous êtes amis depuis longtemps, la personne peut vous donner un rein, mais Ouais. c'est une procédure qui dure entre 6 et 1 an et demi. C'est long aussi. Ouais, c'est long. Il faut réunir plusieurs critères, mais on peut dialyser le temps d'attente. Ça vous Ouais. permet d'avoir une vie un peu normale, moins malade, parce que quand le sang est nettoyé, vous pouvez retrouver la normalité, faire des choses, le temps que le jour suivant, vous le tournez en dialyse. Tous les jours, c'était. Ouais. 3 fois par semaine, Ouais, c'est bien. pendant 4 heures. D'accord. Ça, c'est le minimum. Ouais. Après, selon la gravité des maladies que vous avez, ça peut varier si tous les jours. Par exemple, quand j'étais enceinte, j'étais là tous les jours. Voilà. Et du coup, quand on vous fait ces traitements-là, on va vous créer un accès veineux, Ouais. parce que c'est à travers les veines qu'on va échanger. Les échanges vont se faire entre vos veines et la machine. Et on va vous créer, soit au niveau du bras ou avant-bras, un accès veineux. On va mettre une veine et un artère ensemble qui vont créer des débits sanguins importants pour faciliter l'échange entre la D'accord. personne et la machine dans un temps limité. Voilà. Et vu sa nature qui n'est pas normale, il y a des complications comme des saignements parce qu'il y a un débit important. Il y a des infections aussi qui se font parce qu'on sollicite des endroits de piqûre Bien sûr. tous les 2 jours. Et il y a aussi des accidents qui peuvent survenir pendant les activités de tous les jours. Ouais. Oui, ça peut être un enfant de jeune âge, ça peut être le jardinage, ça peut être la cuisine, le sport, ce qui fait que les personnes sont limitées à reprendre les activités qu'ils avaient avant la dialyse. Bien sûr. Et ça isole les personnes. On n'a plus de vie sociale, on est tout le temps dans l'anxiété parce qu'on a peur de se blesser, Ouais, vu que la solution c'est chirurgical. Ouais. Donc on va vous opérer. Du coup, l'idée est née de ce besoin-là parce que j'avais subi une trentaine d'actes chirurgicaux dans des ans, à mes 10 ans de dialyse. D'accord. À cause de ça, enfin à cause de cette. À cet ce accès-là. moment-là, Ouais. oui, à ce niveau-là, pardon. Et j'avais créé un manchon à la main que j'ai commencé à porter. Et là, je vois que avec le temps, je suis plus longtemps à l'hôpital. Je suis plus. Il y a plus de chirurgie. Il y en a 4 dans un an. Ouais. Quand même. Quand même, mais bon. Oui. Ça réduisait quand même pas mal les interventions. Oui. J'ai commencé à le porter. Mm. Et là, pendant les discussions, si l'association voulait rencontrer d'autres... à ce moment-là, ils avaient identifié mes Peggy et Anaël.
dans la concrétisation de leurs projets, ils ont identifié des associations de patients. Ouais. Et ils m'ont dit, mais on peut les rencontrer et voir si toi, tu peux représenter soit l'association à Lyon, ou si tu peux même demander ta solution, s'il y a une qui existe, tu peux l'adopter. Ouais. Et là, on s'est rendu compte que la solution n'existait pas avec tous les échanges qu'on a eus avec les personnes. C'était chacun trouve sa solution. C'est-à-dire, on va détourner l'usage de notre produit et notre manchon chez Decathlon ou ailleurs, qu'on va porter, mais on va coupler avec les pratiques qu'on met en place selon les activités qu'on fait, selon notre vie quotidienne. Et là, je me suis dit, mais si ce manchon a marché, est-ce que si on le développait, on le poussait le plus loin possible avec les médecins, avec les patients, est-ce que ça peut devenir une solution pour tout le monde? C'est ça. Oui. Et pour tout type d'activité, c'est un peu l'idée. Oui. Ouais. Et ça, je lui ai posé la question. En même temps, je dis oui, mais carrément, c'est possible. Après, moi, j'avais une appréhension. Je lui ai dit, mais je ne maîtrise pas la langue, ça c'est un. J'ai jamais monté un projet. Comment je vais le faire? Elle me dit, mais si c'est possible, tu peux le faire. Je dis, mais je n'ai pas de notion de tout ce qui est business. Parce que je suis qu'une infirmière. Tu étais infirmière de formation. D'accord. Oui. Tout ce qui est scientifique, je le comprends. Oui. Je le maîtrise. Tout ce qui est patiente, je suis devenue patiente experte. C'est ça. Mais monter un projet, j'ai jamais fait. Elles m'ont dit, ben, viens, on va voir. On va faire toutes les étapes comme il faut. Et c'est comme ça l'accompagnement a commencé. Pas informel, c'était en 2016. Mais en même temps, en 2017, j'ai eu ma fille qui est née tôt. Et elle avait besoin de moi. Ouais. Et là, j'ai mis une pause. Bien sûr. Ouais. Mais ce n'était pas une pause parce qu'elles ont continué à chercher les partenariats, les contacts pour me donner, pour que après, quand ma fille va bien, je peux reprendre le relais. Reprendre. Elles avaient quelle fonction au sein de Singa? C'était des accompagnatrices au départ. Et après, ils ont formalisé début 2017 avec Singa France et travaillé comme dans l'équipation comme des coordinatrices de l'accompagnement. D'accord. Oui, et du coup, en 2018, ils ont lancé une première promo. Le programme était finalisé. Et là, j'ai candidaté, parce que ma fille allait bien aussi. D'accord. J'ai intégré dans l'incubation, on a concrétisé l'idée, on a rencontré les associations de patients, tous les retours étaient positifs. Limite, tout le monde nous disait, elle est où cette solution? Et après, je me dis, mais on ne va pas la présenter comme ça, elle est artisanale, il faut qu'on la pousse le plus loin possible pour assurer la qualité des patients, il faut que ça soit médicalisé, tous les matériaux respectent le soin. De la fistule, du coup, l'accès de soins. Et ça m'a permis, en tout cas, de comprendre comment on montait un projet, rencontrer toutes les personnes qu'ils avaient répertoriées. En même temps, ils m'aidaient aussi à faire la même chose. C'était Biggie, des fois, quand j'étais à l'hôpital, il allait rencontrer des personnes, c'est-à-dire les néphrologues, des directeurs de centre de dialyse. Elle prenait le relais, du coup on a monté le projet comme ça. C'était bien plus loin qu'un accompagnement, elles étaient vraiment très impliquées dans le projet. Très impliquées. Ouais. Et puis Anaëlle, elle est partie, du coup c'était Biggie qui a lancé tous les ans, elle lançait des promotions pour 6 mois, un accompagnement pour formaliser l'idée, le développer, avoir un business plan, chercher les partenaires et les collaborateurs. Et il y avait un système de mentorat. La première personne qui a été mon mentor, c'est le directeur RSE de Sanofi. Et là, ça m'a ouvert une porte dans le domaine du médical. Parce qu'avant, c'était difficile, on envoyait les mails, il n'y avait pas de retour. Mais on n'avait pas compris que le médical, c'est très réglementé. Et il faut des façons de faire qu'on ne maîtrisait pas forcément. Je coupe jusqu'en 2020, je retourne à Signa, promotion 5. Là, on a trouvé un accompagnement et un financement avec la BPI
pour faire l'étude de faisabilité de ce manchon et le transformer en manchon médicalisé. Et j'ai été réaccompagnée encore une fois. Ouais. On a pu avoir un prototype fonctionnel avec des matériaux médicaux, mais c'était pas encore ça. Et il y a eu l'idée aussi de connecter le manchon dans le but d'avoir une solution complète. C'est-à-dire, il y a des complications externes et des complications internes. D'accord. Et si on couple la solution, on a une solution complète qui minimise toutes les complications post-dialyse. D'accord. Voilà. Et pour ça, du coup, on a continué à développer le projet selon les retours de toutes les personnes qu'on a rencontrées. Où on en est aujourd'hui, c'est long, je suis toujours loin. Mais ça veut dire aussi que tout projet nécessite c'est du temps long, quoi. Donc après, il faut pas se décourager, mais tu nous diras après, tu nous expliqueras comment tu as réussi à garder l'énergie tout du long. Oui. Et du coup, j'ai gardé le lien avec Singa, j'ai évolué de participer à des activités et puis je suis devenue ambassadrice. Parce que pour moi, la notion de partage, elle est importante pour moi. Ce qu'on m'a fait, parce que j'ai bénéficié, j'ai envie que tout le monde bénéficie de cela. Et aussi de parler de ce que m'a apporté Singa. Et du coup, je faisais des événements avec Singa, j'ai fait Inspire, j'ai fait des interviews auprès de Bigit. On allait partout ensemble, du coup, de parler de Singa. Finalement, je suis arrivée dans les membres administrateurs parce que je souhaitais continuer de parler de Singa. Je voyais aussi l'importance qu'elle apporte à d'autres personnes et j'avais envie de continuer dans ce mouvement-là où Singa, c'est une mode de vie. Oui, c'est ça. Beaucoup de membres normaux jusqu'à la coprésidente de la firme. Super. Aujourd'hui. Très bien. Et Bigit, finalement, elle est devenue ma cofondatrice. J'ai rencontré des gens qui sont bienveillants, qui sont prêts à partager et à accompagner aussi avec une compréhension de voilà, tu maîtrises pas tout, mais nous, on peut t'apporter ça. C'est ça. Et ça me porte. Bien sûr. Oui, ça me porte. Oui, parce que tout seul sur ce type de projet, de toute façon, c'est juste impossible. Et, mais là, tu as su t'entourer et à l'aide de Singa, effectivement, tout un réseau qui ont pu t'aider à construire ce projet au fur et à mesure. Et là, ça en est où pour le manchon ? À quelle étape tu te situes ? Cette année, on souhaite lancer la pré-série. D'accord. Parce qu'on a validé le dernier prototype. Donc on a fait 5 itérations, 5 versions pour arriver à la bonne. Okay. Mais à chaque fois, on confronte l'idée aux patients, aux infirmières. On a un néphrologue qui a rejoint l'équipe. On a quitté l'auto-entreprise parce que je l'ai monté tout au début en auto-entreprise parce qu'on n'avait pas les moyens pour faire autrement, mais surtout, il y avait cette notion d'être judiciaire, y aller tout doucement, valider les choses, ne pas se tromper, parce que la notion de qualité aussi et de sécurité de patients me tient à cœur. Ouais. Et c'est le fait que c'est une problématique que je vis et qui est à vie aussi. Du coup, je me mets à la place de chaque personne qui peut utiliser cette solution. J'essaie de la développer au mieux. Bien sûr. Pour qu'il y ait plus de confort, qualité. C'est ça. Voilà. Même si c'est pas facile. Tout ce qui touche la partie conformité réglementaire pour les dispositifs médicaux, ça a été quelque chose qui est long, qui est coûteux, il y avait vraiment des avis, non, ça c'est compliqué, tu vas pas t'en sortir. C'était vrai, mais c'est pas pour autant que j'allais abandonner parce que c'était un besoin. Toutes les personnes ne peuvent pas s'offrir cette solution. Ouais. L'idée c'est que dès que la création de la fistule, comme on nous dit, allez à la maison, faites attention, mais du coup, donnez-nous quelque chose pour faire attention. Ouais. C'est dans
dans cet objectif final qu'on souhaite avoir, c'est que dès à la création de la fistule, il y a un manchon qui est proposé aux patients. Et que ce soit remboursé, quoi, pour le coup, si c'est possible, oui. s'intégrer ça serait la sécurité sociale. Quoi. Oui. Ça serait l'idéal. Ce serait l'idéal, mais c'est long. Ouais. La réalité est autre et je le vois via les témoignages des autres personnes qui développent les dispositifs médicaux, des autres produits dans le médical. C'est pas évident, mais on essaie. Ouais. Échouer, ce n'est pas essayer. Ouais, super. Ouais. Et c'est surtout que moi, ce que je trouve incroyable, c'est que oui, là, c'est complexe, t'es passé par plein de difficultés et t'as gardé quand même cette énergie tout au long, parce que là, on est sur combien? Ça va peut-être faire 8 ans, 9 ans que à partir du moment où tu as eu l'idée, il s'est passé combien de temps? Si tu m'as dit depuis 2018 ou 2018, mais en même temps, si on compte bien, on va dire 2022, on va dire. Parce que c'est là où le projet, vraiment, il est concret, où on peut le présenter. Après, c'était une étude du marché. Et à chaque fois, je travaille avec les étudiants. Du coup, ça me permettait d'avoir des informations. Voilà. Sinon, avant, vu le temps que je mettais, tout ça, on ne dirait pas que ça fait très longtemps comme ça. Parce que les gens, ils ne vont pas imaginer, mais comment ça se fait? Parce que moi, j'avais la moitié du temps. Si on dit, on va dire, ça a commencé en 2022 où on communique, c'est un projet, on a un manchon validé. Voilà. Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est depuis que tu as eu cette idée-là, il s'est quand même passé plusieurs années. Oui, mais ça s'adapte, ça s'est inscrit dans le temps que j'avais 3 fois par semaine à l'hôpital. Et puis j'ai mes enfants qui sont venus. J'ai 3 enfants que j'élève tout seul. D'accord. J'avais peu de temps. C'est pour ça que je me permets de mettre jusqu'à 2022, là où on est des partenaires, on a des financements, on a des personnes qui nous accompagnent. Et c'est ces personnes-là qui m'ont donné la force d'avancer parce qu'ils ont pris dans le projet, ils m'ont suivi, ils ne m'ont pas lâché. Non, à chaque fois, j'appelle, j'ai besoin de ça, on m'a parlé de ça, c'est quoi? Être moi-même, d'être consciente que je ne connais pas tout, qu'il y a des personnes qui ont la volonté de m'épauler, de m'accompagner, c'est ça qui m'a apporté. C'est ça. Et si on essaie sur tout ce projet, ce qu'on aime bien, c'est nous mettre en avant ce qu'on appelle un peu les clés de succès, ce qui fonctionne. Est-ce que tu peux nous donner comme ça 3-4 éléments qui font que alors évidemment, le projet n'est pas encore totalement concrétisé, mais il y a une super évolution. Qu'est-ce qui a fait justement que tu en es arrivé là? Moi j'en vois juste, je parle à ta place, mais tu me diras, je pense qu'il y a une certaine humilité, ce que tu viens de dire déjà qui est super importante, c'est que toi à la base tu savais que tu maîtrisais pas tout ce qui était nécessaire au projet, mais cette humilité t'a permis justement d'aller chercher les bonnes personnes et d'aller poser les questions. Et finalement, ça a amené un super réseau autour de toi pour t'accompagner. D'autres choses qui ont fait qu'effectivement... il faut croire dans ce projet, il faut croire en nous-mêmes, parce qu'on va se motiver tous les matins, même si on a des personnes autour de nous, c'est à nous de se lever tous les matins, de dire je vais aller, je vais concrétiser les informations qu'on m'a données, je vais aller chercher. Il y a des personnes bienveillantes qui sont prêtes à vous aider. N'hésite pas à solliciter. C'est ça. Il ne faut pas se limiter dans ce qu'on pense et les gens vont penser ça. Non, je vais être accueilli comme ça. Non. Il faut enlever tout ça dans la tête. Se dire que il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Moi, je suis très, très reconnaissante de toutes les chances que j'ai eues. Notamment être à IRI parce que je les ai rencontrés pendant... C'était un concours de crédit mutuel pour avoir une visibilité, des financements. On n'a pas gagné, on était finalistes. Mais ça m'a permis de rencontrer IRI, qui est une école qui fait l'école autrement. Du coup, l'innovation aussi, tout ce qui est éducation. Et moi, je me suis tout de suite vue dedans. J'ai dit, mais comment je peux récupérer les 9 ans que j'ai passés à l'école si ce n'est pas le programme où on a considéré que tu as du travail, tu as des enfants, tout ça, et on va t'apprendre toutes les notions sur le développement d'un projet, monter un projet, innover.
Voilà, et ça, c'était aussi la chance qu'on m'a offerte, parce que normalement, je ne pouvais pas, je n'imaginais pas l'avoir tout de suite. Je voyais, mais c'est loin, loin, je le voyais loin, mais c'était l'idéal. C'est ça, surtout là, c'est maintenant en fait. On a vraiment besoin de toute cette formation là actuellement. Et cette formation, parce que est-ce que tu travailles en tant qu'infirmière toujours Non, j'ai jamais travaillé en tant qu'infirmière parce que c'était pas possible. De un, j'ai pas pu valider mes diplômes parce qu'il fallait faire l'école pendant 1 an. Moi, j'étais à l'école, j'étais à l'hôpital, je pouvais pas le faire. En même temps, il fallait aussi pouvoir avoir le temps de pratiquer. Bien sûr. Je ne pouvais pas l'avoir entre les hospitalisations, les enfants. C'est ça. C'était compliqué. Oui. Mais du coup, ça me permet aussi d'avoir un moment dans tout ce qui est milieu professionnel en France, parce que c'est important aussi. À chaque fois, on vous demandez, vous allez travailler où? Si vous êtes ailleurs, ça compte pas. Non, c'est incroyable. Voilà. Et c'est même pas que ça, c'est aussi de continuer de bénéficier d'un réseau. Parce qu'à chaque fois que je quitte un incubateur, du coup, je me retrouve seule. Il faut trouver un réseau intégré. Il ne faut jamais être seul. Il faut rester accompagné, bien entouré. Et quoi d'autre? Parce que pour pouvoir mener ce projet, il faut pouvoir avoir des ressources financières. Sur cette partie-là, comment ça s'est passé? Tu as dû aller chercher des fonds ou répondre à des appels à projets? Oui, j'ai candidaté à des concours, j'ai participé à des concours, j'ai candidaté à des appels à projets. On a pu bénéficier des aides de la BPI, des aides de la région. Récemment, on a fait un partenariat avec un réseau SAT qui s'appelle Pusalis, qui nous met en lien avec les labos pour développer la partie connectée de notre solution. C'est un accompagnement qui est couplé avec un financement, mais on recherche aussi des financements pour lancer la commercialisation du manchon non connecté, parce qu'il y a la partie réglementaire qui nécessite les fonds, la partie production, étoffer l'équipe aussi, parce que je suis toujours avec Bigit qui est sur le projet à 20% et moi à 100%, ça 50%. Et du coup, on cherche à étoffer l'équipe pour pouvoir mener ce projet à bien, parce qu'on a vu qu'il y a une marche, on a vu qu'il y a le besoin, on a eu plus de 100 intentions d'achat pour ce manchon, les retours positifs avec le corps médical. Voilà, on essaie de développer ce projet et le présenter aux patients le plus tôt possible. D'accord. Mais il faut y aller tout doucement, parce qu'on ne contrôle pas tous les manettes. Non, surtout sur un sujet complexe, c'est ce que tu dis en termes avec une réglementation assez lourde. Oui. Et puis c'est peut-être aussi une qualité aussi de pouvoir y aller tranquillement pour pas faire d'erreurs et puis voilà, pouvoir optimiser un petit peu toutes ces actions. Oui. Donc là, si on résume en termes de besoins, c'est ce que tu dis, donc étoffer un peu l'équipe, peut-être trouver des partenaires, alors au-delà de partenariats ou financiers, mais plutôt des personnes qui pourront s'impliquer directement dans le projet, pour t'aider aussi à le concrétiser. Toute personne qui est intéressée par le projet, les conseils, l'implication, tout ce qu'ils peuvent nous apporter, on est ouvert. C'est ça. Est-ce que vous avez pensé, là je pense c'est une parenthèse, peut-être tout ce qui est mécénat de compétences, vous aviez des... J'aimerais bien. On aimerait bien, c'est très intéressant. Oui. Bonnie, est-ce que tu as quelque chose à préciser? Alors souvent, mais je crois que tu l'as déjà un peu évoqué, on demande pour conclure aux personnes que l'on interroge leur source d'inspiration. Qu'est-ce qui les fait lever le matin? Qu'est-ce qui te booste en fait pour pouvoir avancer? Personnellement, c'est 2 choses, ma foi, parce que j'ai essayé d'enlever la possibilité ou le contrôle à moi, parce que moi je suis limitée, du coup je l'ai mis à quelque chose de le plus
de moi-même. Du Ouais. coup, quand ça va pas, moi, quand je sais que je suis limitée, je le mets à lui. Du coup, ça me permet de... Oui. Et mes enfants, parce que j'ai 3 filles, je vais les montrer que c'est possible, on peut faire tout ce qu'on peut malgré toutes les difficultés. Ouais. Et autre chose, c'est toutes les personnes qui m'accompagnent, toutes les personnes qui croient en moi, qui croient dans le projet. Je puise la force à eux parce qu'ils m'ont montré le chemin, comment faire, l'humilité des personnes qui prennent leur temps à me dire comment tu vas, est-ce que le projet il est où, comment je peux t'aider, Bonnie, voilà, on voit ça, mais on t'offre ça. Voilà, c'est toutes ces personnes-là qui me donnent la force parce que il y a tendance à dire les gens qui ont passé dans des choses difficiles, c'est plutôt mode pitié, tout ça. Non, je veux des opportunités. Je vais montrer que je suis au-delà de la maladie, de mon statut, de tout. Je suis tout ce que j'ai à offrir. Super. Oui. Merci beaucoup, Bonnie. C'est moi. Très belle histoire. Et puis, on te souhaite évidemment de réussir dans ton projet. On espère qu'on aura des nouvelles au fur et à mesure. Voilà. Bien sûr, avec plaisir. Quand ce sera le moment, pouvoir t'aider effectivement à diffuser cet outil, cette solution, en tout cas qui pourra changer la vie de beaucoup de monde. Merci. Merci. C'est moi. À bientôt.